Je suis le chef de la tribu Mokolo, Ville, et je représente la tribu Mokolo. Je suis accompagné du grand pasteur de la tribu, et ici il est en France, il est le plus de la tribu. Notre star, la Yungu de Mokolo, Mademel, la fille de Mokolo. Voilà la communauté même de l'art de Ville, Akadibi Yima. Elle a volé. Voilà. Et là, on a une de nos sœurs, elle est d'ici aussi. Il y a une peu de maman dans le milieu.
Robert Gouma. Il faut venir là maintenant, il faut filmer là. Elle va se Famille Naounou, ressortissant d'Issia, très honoré d'être là. Une très grande initiative de la population d'Issia réunie, les personnes de la diaspora, voilà. Et nous sommes là pour soutenir le mouvement qui est vraiment à saluer. Merci. Là, on a notre doyen, le pôle. Non, chef d'abord, non, chef de famille. Les affaires des chefs. C'est une fierté pour nous de la diaspora. Une fierté pour nous. Il soutient vraiment la jeunesse, la population d'Issia. Je suis venu pour accompagner le mouvement. À qui il faut bien dire, je ne sais pas. Donc, ça se passe bien. Puis, on est là. Oui, en tout cas, le pôle mort. Madame, le pôle là. Je peux me permettre d'ouvrir votre camp? Là, vous pouvez en événement. Qui a dit? Pourquoi tu enlèves? Là, c'est notre papa Badé. La bénédiction que Dieu nous a donnée. Voilà. Nous sommes vraiment honorés de l'avoir comme père, surtout ressortissant d'Issia. C'est une bénédiction. C'est mon prénom, je le cherche là. Disais.
Allez. Faites la place, faites la place, faites la place là. Faites la place, faites la place. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, Madame Mognon, oui, spécialiste image, oui, c'est une grande de la communication. J'ai beaucoup de respect pour cette dame-là. Alors, elle est là, Madame Noré Jeanne, toujours. Elle est toujours présente, Madame Noré Jeanne. Merci, Présidente Noré. Merci pour votre présence. Ouais, merci pour tout ce que vous faites pour Saïwa. Vous êtes une grande dame.
une combattante de la liberté, une dame de valeur. Merci Maman Ja. Merci. Alors, comité d'organisation, on a encore des associations. Donnez-moi tous les noms parce que j'ai 3 noms, ça ne suffit pas. Je connais, j'ai repéré quelques responsables d'associations. Eh bien, DEFA, c'était le tourbiste de Niawé Dimi qui était venu en spectacle en France. On l'attend et il n'est plus retourné. Il est resté. On dit voilà, il est là, vous devez prendre l'avion. Il dit non, moi je ne pars pas là-bas. Je ne retourne pas à Djoufou. DEFA est resté, le voilà. Il est grand benguiste. DEFA. Eh bien, le président assis, DEFA, tu peux nous faire quelques animations le temps de réfléchir un peu à notre conducteur. Alors, tout est piloté côté artistique par Olivier Guédé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Olivier Guédé. Olivier Guédé, c'est le plus bel homme, le plus beau des BT, de tous les BT. Parce que le gars que vous voyez là, il ne grandit pas, il ne petit pas. Quand vous voyez ces enfants-là, il faut 2 mètres, 3 mètres. Il est arrière-grand-père. Où il est là, lui là? Il est comme Andrew Paulin. Lui là, il ne petit pas, il ne grandit pas. Il m'a obligé à être en costume. Voilà. Et lui, quand il vient avec les petits trucs déchirés. Quand tu le vois, tu penses que vous avez le même âge. Mais il est beaucoup sympa parce que quand même, au niveau des artistes, il est le président des artistes de l'Ouest. Et puis, il a aidé pas mal d'artistes ici. Voilà, il les aide sur le plan social, et il leur donne du boulot, et il est toujours là, voilà. Merci Olivier pour tout ce que tu fais. Voilà. Amène-nous la sauce. DEFA. Madame, oh mais ils sont mignonnes. Je vous adore. Ceux qui sont en uniforme, vous pouvez venir recevoir le maire, s'il vous plaît, les jolies femmes, les hôtesses, les plus belles. Elles sont timides, on dirait là. Hein? Vous êtes là? On va accélérer, s'il vous plaît. Ah, elles sont déjà à l'extérieur. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Il nous vient de Rocher. C'est un grand homme. Un véritable monstre sacré de la scène politique ivoirienne. C'est un grand monsieur, c'est pas un petit. C'est un chef et un chef n'est pas un chiffon. Un grand n'est pas petit, un petit n'est pas grand, il reste toujours grand. Alors, on va faire 2 rangs, c'est normal. Et nous allons donc recevoir le parrain de la soirée qui va donc survoler le ciel bleu de Vitry-sur-Seine. Ovation très fort, monsieur Fali Karim, maire d'Issia. Merci. What's up?
Allez, merci monsieur le maire. Voilà, On fait beaucoup de bruit pour le maire. Tu fais ce que tu peux voir. Eh bien, avec moi que c'est le chouchou des femmes. Oui, il fait du diba, il fait du bébé, il fait toute une symbiose de rythme et ça donne la danse du canard, le laba-laba, le laba-laba. C'est un grand maître. Mesdames et messieurs, recevez dans cette salle, dans cette prestigieuse salle, Seiya Luxon Pado. Seiya Luxon Pado. Seiya Luxon Pado. On a pas de drapeau, beaucoup de bruit pour Seiya Luxon Pado. Il a avec lui un disque d'or. Ce n'est jamais arrivé dans notre histoire. Vous devez changer les places. Vous comprenez? Et c'est pas à côté de ça.
Tu viens en France, tu n'appelles pas ton oncle. Hein? Je n'ai pas. Oh, arrêtez. La salle étant surchauffée, il va nous apporter un peu de douceur, un peu d'amour avec vous les uns les autres, s'il vous plaît. L'amour, c'est bon. L'amour, c'est trop bon. Aimez-vous. Aimez-vous. Et mesdames et messieurs, j'annonce le doyen Béni Bézi. Béni Bézi. Here
pays d'Amérique. Président Daloa, Alibariao, Daloa. Tiran, amanda ida mati. Tiran, penyuh dapat tiran, tiaru, tiran, amanda ida muo, muo, muo. De vidéo, tu imagines le montage, c'est 6 heures. Bon, on parlera, tu vois mon numéro, et puis tu vois, Nous qui prenons une pépé, un qui vient de me c'est une Je voudrais également signaler la présence d'un invité spécial, le capitaine Alexis Oro, représentant de Michel Barois, DG de Sissimo. Soyons solidaires, car ici à ce jour, votre blessure, ça c'est bien ça. Enfants du ciel unis.
Chacun son toit,
Monsieur le parrain Fanny Karim, maire de la commune d'Issia, Monsieur Ouattara Siaka, maire de la commune de Doropo, Monsieur Alexis Oro, représentant du DG de Sissimo, Côte d'Ivoire. Chers parents, ressortissants d'Issia, chers frères et sœurs de la diaspora et des pays frères, distingués invités, soyez salués. En vos rangs et grades et qualités. C'est avec joie, honneur, je me tiens devant vous ce soir. Cette date du 24 juin restera gravée dans les pages de notre grande association qui célèbre aujourd'hui. Oui, soyons fiers de la naissance de notre bébé. Grâce à vous, votre engagement, Issia connaîtra un développement durable. C'est ici l'occasion pour moi de réitérer en votre nom et pour votre compte notre cher parrain pour sa présence qui rehausse cet événement, mais également pour son soutien indéfectible. Merci, monsieur le maire. Merci. On applaudit très fort. Je ne serai pas long car de grandes choses nous attendent. Je déclare ouverte notre cérémonie d'investiture. Merci. Merci, on applaudit très fort. Il va aller saluer le maire. Il va serrer la main. Merci. Monsieur le Président de notre chère association, Monsieur le Président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs, chers tous, fils et filles d'Issia en France, à vous tous qui avez pu être là, et même ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement pour diverses raisons, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance et tous mes remerciements. Vous m'avez tendu un micro et je n'ai pas de discours. Je n'ai pas de discours, ne vous attendez pas à ce que je dise grand-chose parce que le but de ma présence ici est tout simple. Participer avec vous à cet événement essentiel de cohésion, de coordination, de coopération que vous avez entre vous ici. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon collègue et ami, le maire Ouattara Siaka de Doropo, à qui je demande de se tenir debout ne serait-ce qu'une seconde. Merci bien, monsieur le maire, vous pouvez vous asseoir. Lorsque j'ai reçu le coup de fil de Olives Guédé, vous le connaissez, il est très insistant. Ben, il faut le voir dans ce sens, il faut le voir avec ça. Il est très, très insistant. Suivi très, très vite du président, de l'ancien président
Alain Coré, eh bien, j'ai informé le maire. Quand je l'ai informé, il m'a dit, monsieur le maire, j'ai été avec toi en France et tes parents t'ont reçu devant moi. La chaleur que je les ai vus dégager en ta présence, la fusion que j'ai sentie entre toi et eux, je veux t'accompagner pour encore être témoin de ça. Et il m'a dit, faut te renseigner sur ce qu'il faut pour qu'on parte. Quand j'ai demandé le billet, et puis je me suis renseigné sur l'hôtel, j'avoue que j'ai hésité à l'appeler. Parce que je me suis dit, ben, s'il doit dépenser tout ça, juste pour m'accompagner chez mes parents, est-ce que ce n'est pas un peu trop? Mais quand je lui ai donné l'information, il a dit, d'accord, tu es où? J'ai dit, non, moi je suis à Issia pour l'instant. Il dit, bon, comme moi je suis sur Abidjan, je vais mettre quelqu'un sur le dossier. Et il a géré le billet et l'hôtel avant que je n'arrive à Abidjan. Donc, je voudrais vous dire que c'est pour ça que nous sommes là juste participer à cet événement. Vous créez ici, à Paris, à plus de 6000 km, vous reconstituez votre localité d'origine, qui est Issia. Ce Issia moral que vous avez créé ici, aujourd'hui devient le tuteur officiel de tous les filles et les fils d'Issia qui aujourd'hui vont mettre pied en France sans y avoir un tuteur officiellement. Cette structure-là est devenue une structure de référence, un tuteur pour chacun d'entre nous désormais. Alors, je voudrais, si peut-être certains sont encore là-dedans sans le prendre au sérieux, je voudrais vous dire que pour nous qui ne sommes pas ici avec vous, pour nous, faites en sorte que cette structure soit solide et qu'elle parte de l'avant, parce que nous qui ne sommes pas avec vous en France ici, qui sommes en Côte d'Ivoire là-bas, nous en avons besoin parce que nous avons besoin de vous. J'ai été impressionné tout à l'heure par quelque chose. Le président du comité d'organisation d'aujourd'hui est le président sortant de la structure de votre association. Eh bien, moi qui suis politique et qui, dans 2 mois, va à des élections avec d'autres fils et filles d'Issia, cela est un exemple assez parlant pour nous. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu venir. Parce que d'ici, vous pouvez faire beaucoup pour Issia, surtout dans le sens de la cohésion. Bientôt, c'est peut-être 5, 6 ou 10 de vos frères et sœurs qui seront candidats à des élections locales, à des élections de la mairie. Mais quand cela va se faire, je voudrais que depuis ici, depuis la France, que vous puissiez nous aider à faire en sorte que ces élections se passent dans la véritable fraternité. Que les candidats se saluent et fassent une campagne apaisée et qu'après, quelqu'un soit désigné vainqueur et que les autres fassent partie du conseil municipal et que tous les projets pour lesquels les uns et les autres auront battu campagne puissent se fédérer au sein donc de ce conseil municipal-là et être mis à exécution pour le développement de notre localité. Alors, pour ne pas faire long, vous vous êtes donné un président. Monsieur le Président, vous êtes désormais le chef des villages d'Issia en France. Parce que je l'ai dit, la structure, c'est Issia. Alors, attendez-vous, Président, à ce que, comme je le vis au quotidien,
comme le chef de canton central là-bas, Nyakpa, le vit au quotidien, comme tous les différents chefs de village le vivent au quotidien. Alors, Président, attendez-vous à ce que, désormais, si un ressortissant d'Issia perd le sommeil la nuit pour un problème qui le turlupine, et qu'il a réfléchi, il a cherché des solutions, et que son esprit est tombé sur vous, et qu'il a eu ensuite la tranquillité de l'esprit, et qu'il a pu dormir, attendez-vous à ce que le matin, quand il se réveille, il se retrouve devant votre porte. Que ce soit pour un problème que vous pouvez régler, ou que ce soit pour un problème que vous ne pouvez pas régler, désormais, vous vous engagez à ce que tous les filles et les fils d'Issia qui ont des difficultés quelconques viennent vers vous en tant que l'ensemble de ses parents à Paris ou en France pour vous poser ces inquiétudes, pour que vous puissiez l'accompagner, quitte avec des moyens, ou même avec des conseils, ou même avec de la solidarité. C'est pour ça que nous vous avons pris comme président. Donc, vous êtes désormais notre décharge. Nous allons faire en sorte. Nous allons faire en sorte que vous soyez celui vers qui nous pouvons partir lorsque nous avons besoin que Issia vole à notre secours. Et lorsque nous nous donnons un président, nous sommes en Afrique, c'est donc comme si ensemble, vous vous étiez mis quelque part dans un bois sacré pour, comme on le dit, pour attacher le masque. C'est-à-dire que quand le masque doit sortir pour danser et que les non-initiés doivent le craindre, mais ceux-mêmes qui l'ont attaché, qui ont habillé le masque dans le bois sacré, quand le masque sort, ils sont les premiers à donner des signes de peur devant le masque pour que les autres aient peur du masque également. Ça, c'est à vos membres que j'adresse ces paroles. Vous l'avez élu président. Alors c'est vous qui ferez de lui président. Il en a le titre. Mais le respect qui va avec et qui le rend fort et qui lui permet de prendre la parole en votre nom, même en votre absence, ça c'est de vous que ça vient. Alors Président, beaucoup de courage. Je vous souhaite ce qui est nécessaire à l'exercice de la fonction qu'on vous donne. C'est la santé, c'est beaucoup de courage, de résilience, d'abnégation et beaucoup de sagesse. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Pour ma part, je voudrais remercier l'ensemble des membres de cette structure, l'ensemble donc des ressortissants d'Issia en France. Ce n'est pas moi qui suis venu pour rehausser votre cérémonie, non. Je n'aurais pas été là que cette cérémonie aurait tenu toutes ses promesses. Parce que vous seriez déjà tous là. Je n'aurais pas été là que ce serait juste une personne de moins et que la cérémonie aurait tenu toutes ses promesses. Ça, c'est clair. Donc, le fait d'être venu, c'est moi qui suis honoré. Ce n'est pas moi qui suis venu pour vous honorer. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire en dehors de merci. Les nouvelles sont bonnes à Issia. Les nouvelles sont bonnes. Vous êtes en France. Vous voyez des choses se faire en Côte d'Ivoire. Des routes se font. Des hôpitaux se construisent. Des choses se font un peu partout, mais vous n'avez pas encore entendu qu'on a fait ceci à Issia. La mairie y va de ses maigres moyens pour faire en sorte que l'environnement immédiat soit sain, propre, avec des enlèvements d'ordures, avec des profilages de routes, construction d'écoles, construction de centres de santé, etc., etc. Mais dans les strictes limites des capacités financières et budgétaires de notre commune.
budget que nous tirons de quelques taxes que vos frères, vos mères et vos sœurs de là-bas mènent des petites activités et nous payent des taxes. C'est ce peu que nous mettons ensemble pour faire ce travail. Mais en ce qui concerne les projets structurants, pour impacter véritablement le quotidien de nos populations, nous attendions ça venant du gouvernement. Mais depuis un certain temps, nous pouvons dire, et je peux vous le dire de sources sûres, que ICIA a maintenant droit à sa part d'émergence. Et je vous explique. Dans un mois, va commencer la construction d'un centre hospitalier régional, un hôpital de type CHR dans la ville d'ICIA sur une superficie de 20 hectares. Projet financé par l'État de Côte d'Ivoire. L'information que vous n'avez, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui a été fait à Meyagi et à Danané, c'est à l'identique. Ce qui fait que si ce centre de santé, si cet hôpital est achevé dans 8 ou 10 mois, qui est le délai d'exécution, on ne pourra plus vous évacuer avec une maladie d'ICIA sur Daloa, on ne pourra plus vous évacuer sur Gagnoa, on ne pourra plus vous évacuer sur Yamoussoukro. Si vous êtes obligé de partir d'ICIA, vous serez obligé de partir jusqu'à Abidjan parce que le plateau technique vaudra ce qui est à Yamoussoukro, ce qui est à Daloa et ce qui est à Gagnoa. Ça fait à peine 3 semaines que le Premier ministre Patrick Kachi était à ICIA. Certains ont dû avoir l'information. Les quotidiens de nos populations ont sérieusement été touchés par l'état de dégradation avancée de la route des 42 km qui sépare ICIA de Daloa, où aujourd'hui nous faisons jusqu'à 2 heures sur 42 km de route. Il y a 2 semaines, le Premier ministre Patrick Kachi est venu pour le premier coup de pioche du renforcement de l'axe ICIA-Daloa. À la fin de ces travaux, cela va permettre de relier ICIA et Daloa en seulement 25 minutes au lieu de 2 heures aujourd'hui. Mais en plus de cela, nous avons bénéficié de kilomètres de bitume pour les voies structurantes de la ville d'ICIA. Voilà donc autant de bonnes nouvelles. En ce qui concerne l'électrification, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Il n'y a plus un seul village dans le département d'ICIA qui n'est pas éclairé. Tous les villages ont été éclairés à 100%. Donc voici un peu ramassé quelques améliorations dans le quotidien de nos populations qui pointent à l'horizon pour que nous soyons également dans le train du progrès amorcé par notre pays désormais. Si je suis venu et je vous ai trouvé en tous en bonne santé et que c'est l'investiture du président, c'est les nouvelles d'ici. Et la logique africaine voudrait donc que je vous donne les nouvelles également de vos parents. Tout le monde va bien. Je vais terminer par le fait qu'il y aura bientôt des élections. Je voudrais que depuis ici, vous puissiez participer, peut-être par des coups de fil, par tous les moyens qui sont les vôtres, pour faire en sorte que tous ceux qui seront candidats fassent une campagne apaisée et qu'au lendemain de ces élections, les commerçants puissent reprendre le chemin des marchés, que les paysans puissent reprendre les routes de leurs plantages, les planteurs puissent aller au champ, que les transporteurs puissent retourner faire leur transport. C'est très important. Donc vraiment, nous insistons là-dessus. La politique nourrit peut-être les politiciens, mais nos populations n'ont pas besoin qu'on vienne perturber leur quotidien avec quelque chose qui devrait pouvoir passer de façon vraiment très très facile. Je voudrais me limiter à ça. Et puis, souhaiter à cette structure que vous mettez en place très longue vie. Très longue vie, de sorte que vous qui avez mis cette structure
sur pied, qu'elle puisse survivre à vous et que même ceux qui ne sont pas encore nés, qui sont d'ici et qui se retrouveront en France, viennent trouver cette structure ici pour être leur tuteur et pouvoir guider leurs premiers pas sur l'aventure européenne. Je voudrais me limiter à cela et vous dire merci, merci, merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On applaudit très fort le parrain de la cérémonie, le maire Fanny Noël. Merci. 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 Merci, monsieur le maire. Président. Merci beaucoup. Monsieur le maire. Merci. 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 Situation exceptionnelle, les moments exceptionnels. Je me présente, comme vous l'avez attendu, Innocent Dagou. Je suis d'Issia, je suis du village Zoba, en face du lycée municipal, derrière la grotte. Je suis le fils de Dagou Julien, qu'on appelait à l'époque Mitterrand. Le micro. Ça passe pas? Ça passe. Ça passe. Mais eux, ils attendent pas ça. Ça passe. C'est vrai, c'est la première fois dans l'histoire des associations en France, ici a pris l'initiative d'introduire dans son statut le comité des sages. Certes, c'est pas nouveau. En France, il y a eu un maire qu'on appelle Kofi Nyam en Bretagne et qui a installé aussi le comité des sages. De par son initiative, toutes les mairies en France sont dotées du comité des sages. En fait, quel est le rôle du comité des sages? Le comité des sages, par la définition de notre statut, n'est pas une opposition, n'est pas aussi un comité qui doit s'ingérer dans les décisions du président. Nous avons un rôle d'écouter, interpeller le président. Si éventuellement il y a quelques corrections à faire, nous discutons en interne, comme on le dit les joueurs, les bruits des vestiaires, et nous allons donner quelques directives qu'il peut accompagner au niveau de ce comité exécutif. Rôle du comité des sages. Nous ne sommes pas là pour induire en erreur. Au contraire, c'est l'accompagner dans sa mission, les raisons pour lesquelles il a été élu. C'est vrai, je n'ai pas présenté ce comité des sages composé par mes collègues, le doyen Beni Bézi, que vous venez d'écouter. Gilles Kona, de départ, secrétaire adjoint. Après Gilles Kona, nous avons Michel Moignon, qui est le secrétaire général du comité des sages. Le comité des sages, il y a Madame Gata Hélène, ex-présidente de l'association d'Issia, qui a fait un travail merveilleux. Elle vient de la mairie. Elle est mariée. Elle a ouvert les choses. Dans le comité des sages, il y a Hubert Zobo. Il y a Roger Blago. Madame Kwasi. Voilà de façon brève la composition du comité des sages. Je ne veux pas être long. Que chaque association intègre dans leur structure le comité des sages. Il y aura un rôle de conseiller, un rôle d'apaisement dans le cadre qu'il y a des litiges où il y a rassemblement d'hommes,
il y a des humeurs aussi qui se dégagent. Il faut apaiser ces humeurs-là. Nous sommes une autorité spirituelle, une autorité aussi qui gère l'association sur le plan spirituel. Aujourd'hui, je ne peux pas me limiter à cela. Nous avons un président qui a été élu. Il m'appartient en tant que président du comité des sages faire une libation pour ouvrir les portes et pour lui souhaiter une très bonne chance. Nous avons pleuré ici. Aujourd'hui, c'est l'occasion, on ne pleure plus. Aujourd'hui, c'est l'occasion, on va danser. Merci d'être venu. Est-ce que les réceptions d'ici peuvent se lever quand même pour accueillir le président, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Et on l'applaudit très fort. Yeah.
applaudit très fort Aïssé Claude. Aïssé Claude. Il est beau. Monsieur Innocent Dadou, porte-parole des sages. Monsieur Innocent Dadou, il est là. Voilà, il va donc procéder à la libation. Envoyez-moi une bouteille d'eau. Attendez. Innocent. Amen. Alléluia. La Bible dit celui qui bâtit sans l'éternel des armées bâtit en vain. Mais celui qui bâtit avec Dieu, c'est sur du roc qu'il a bâti. Ce soir, nous allons introniser décider sur le roc. Amen. Avec tout vent qui se lèvera contre lui, qui trouve l'éternel des armées sur son chemin. Alléluia. Il est enfant de Dieu, tout est mort à la croix pour lui. Donc ce soir, avant que les chefs du village ne les produisent, Dieu va l'introniser d'abord. Parce que c'est lui qui a au-dessus de toutes choses. Mais c'est lui qui établit toutes choses. Au nom de Jésus, je t'établis. Dans le nom de Jésus. Que toute une montagne qui se dressera qui croise de tes sur son chemin. Que tout vent contraire à ta mission soit voué à l'échec. Au nom de Jésus. Que toute œuvre satanique et diabolique qui se lèvera contre toi, je détruis cette œuvre dans le nom de Jésus. Ce soir, tu t'assois dans le nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, c'est le commencement. Nous allons maintenant confier la mission à notre doyen, producteur de terrain. Excusez-moi. Alors, Dadou Innocent, la parole est à toi. Je déclare, excusez-moi, devant Dieu et devant les hommes. Les autorités d'ici sont présentes, les autorités de la Côte d'Ivoire sont présentes. Désiré Guédé, en présence de toutes les autorités, de tous les présidents des associations en France, en présence de tes frères et sœurs d'ici qui t'ont porté à la présidence de la diaspora, à ma qualité de responsable des sages et des pouvoirs qui me sont conférés parce que je suis une autorité spirituelle d'abord. Je fais de toi, au nom de nos ancêtres, le président, et je te ouvre, comme le roi de l'Angleterre a été ouvert, je te ouvre aujourd'hui comme le président de la diaspora d'ici. Toutes les portes soient totalement ouvertes pour que ta mission soit une mission de réussite dans le nom du Seigneur Jésus. De l'ADIF. Mais je crois qu'il a tissé une alliance avec des guerriers qui sont là dans leur tradition ouest, qui voudraient bien l'habiller. Donc j'aimerais inviter le président de ce guerrier de venir pour introniser aussi à sa manière, ou encore habiller à sa manière, notre président. Le président des guerriers est invité. Écoutez, les guerriers, on parle. Écoutez. Honorable invité, chères filles, amis et sympathisants d'ici, mesdames et messieurs. Ce soir du 24 juin 2023,
Physiquement, nous sommes en France, dans une banlieue parisienne. En cet instant précis, permettez-moi de vous déporter dans notre cité, la cité du Zagoté. Ce soir du 24 juin 2023, physiquement, nous sommes en France, dans une banlieue parisienne. En cet instant précis, permettez-moi de vous déporter dans notre cité, la cité du Zagoté, dans notre Issia Globe, sous le Grokossou, notre avenue naturelle, en face du hall d'information, aujourd'hui salle des fêtes, qui abritait les grands événements. Être spirituellement dans la cité du Zagoté, c'est avoir une grande pensée pour nos illustres patriarches, dont le plus vénéré feu Zablé Tapé. Au nom du père fondateur de la cité du Zagoté, nous, filles et filles d'Issia, nous souhaitons la bienvenue. En d'autres termes, à l'essai. Aujourd'hui, si nous parlons de la DIF, il y a un groupe de personnes natifs d'Issia qui ont consacré de leur temps et énergie pour Issia. Ces personnes regroupées au sein du comité baptisé comité ad hoc, malgré les pressions et intimidations qui ont entouré l'organisation des élections, ont tenu. Et cette ténacité se justifie par un amour profond qu'ils ont pour notre cité. Je voudrais ce soir leur témoigner ma gratitude et aussi demander aux filles, fils, amis et sympathisants d'Issia de se joindre à moi pour leur dire merci à travers leur président, le doyen Mono Michel. Merci papa. Ce soir aussi, je voudrais témoigner ma reconnaissance à une dame. Cette dame a mis son domicile et son temps à disposition pour Issia. Malgré ce qu'elle vivait comme drame, elle continue de recevoir toutes les séances de travaux du comité ad hoc. Grand merci Madame Yaba. Je ne peux pas progresser dans mes propos sans saluer ma fille Bléchérie, celle-là même qui a fait toute la communication. Merci ma fille. Chers frères, sœurs, amis et sympathisants d'Issia, honorables invités, ce soir saluons la présence d'un frère, d'un fils d'Issia, M. Fani Karim, qui a non seulement accepté de parler, mais a aussi effectué le déplacement depuis Issia avec une délégation composée d'une haute autorité, M. Ouattara Dosso. Je leur dis merci. Que Dieu bénisse Ouattara Siaka, que Dieu bénisse leur retour et leur séjour ici en France. L'unité que nous célébrons aujourd'hui, ce jour a une petite histoire. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de vous la raconter. Tout jeune, j'ai écouté une chanson de feu Maman Angèle, leader vocal du patrimoine culturel à Easy Club. Dans cette chanson, elle disait ceci, et je cite, La Wara Abu ne pas voir Grenba. Si je peux donner une traduction approximative de cette chanson, elle disait, là où nous sommes une et seule personne. En d'autres termes, nous sommes une et indivisible. Celui ou celle qui a un doute aille se renseigner auprès du patriarche Zablé Tapé. Ce monsieur nous renseignera nos lignées. Encore, il peut se renseigner auprès de Bolo Hippo du canton Balo et ce dernier ne dira pas le contraire. Ou encore, il peut aller se renseigner auprès du patriarche Kipréavi du côté des Zabour. Et ce dernier nous dira encore que nous sommes une et indivisible. Et si vous ne croyez pas, allez-y chez les Niabois, Geipo Kelly. Celui-là encore dira que Issia est une et indivisible. On peut encore aller à l'Obré, voir notre frère Digbeloué Wanda, ancien chef canton.
Ce dernier aussi nous dira que Issia est un et indivisible. Instruit de cette chanson, j'ai fait un constat quand je suis arrivé. Ceux ici qui étaient unis étaient divisés. Il y a les pompiers, ils étaient très organisés. Le ballon, le Niabois, le Lobré, leur ont emporté les pas. Et cela était une couleur pour moi, franchement. Et un jour, j'étais là, dans ma maison, quand un groupe de filles est venu me voir. Et elles m'ont dit ceci. Vous là, vous pensez que vous êtes encore des enfants? Au lieu d'aller porter des grosses vestes aux cérémonies des autres, pourquoi vous ne l'organisez pas ici? Et c'est cette phrase qui a fait le déclic de mon engagement. Et depuis, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour courir à travers tout Paris pour rassembler mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi un peu, comment est-ce que on est arrivé à se mettre ensemble pour bâtir notre ICIA. Vraiment ça a été difficile, effectivement, parce que toute mission humaine n'est pas facile. Mais il fallait mettre tous nos égos de côté. Il fallait mettre toutes nos raisons de côté et penser à l'essentiel. Et l'essentiel, c'était l'unité ICIA. Et au nom de cette unité, je voudrais encore vous dire un grand merci. En effet, ça n'a pas été facile pour moi-même. Parce que sur le plan administratif, j'avais un handicap. Mais un jour, mon père m'a dit, quand ta maison brûle, tu n'as pas besoin de l'eau propre pour l'éteindre. On n'a pas besoin de filtrer de l'eau pour éteindre un incendie. Et c'est pourquoi, malgré cet handicap, je me suis mis dans la peau de celui-là qui a toujours aimé sa vie. Désormais, cette association que nous avons créée a 3 missions, c'est-à-dire bâtir l'unité sociale, consolider la solidarité et penser au développement. Voilà comment, en se surpassant et surtout en privilégiant l'essentiel, nous sommes arrivés à mettre sur pied cette structure ADIF, qui est pour nous un outil de rassemblement très orienté vers le développement d'ici. L'ADIF a plusieurs objectifs et des milliers de missions. Nous sommes convaincus que ICIA possède plusieurs potentialités et ressources, mais ces valeurs prises individuellement n'auront pas une plus-value forte. C'est pourquoi il a été fondamental de fédérer toutes nos forces afin de booster notre département vers le développement, tout en sachant que l'union fait la force. Cette unité, il faut dire qu'elle a aussi un nom. Et nous sommes aujourd'hui unis autour de quelqu'un que nous aimons tous, c'est-à-dire le père fondateur d'ICIA, que j'ai nommé le patriarche Zagré Tapé. Et ce monsieur me pousse tellement. C'est pourquoi notre mission que nous allons faire à ICIA, c'est de terminer le préau qui a été commencé depuis l'année 2018 et le baptiser le Kati des Zagré Tapé. Parce que ce monsieur a tout donné pour ICIA. Quelqu'un qui a donné ses champs, même son sang. Pour que cette ville-là soit, il faut l'honorer. Même si les autorités d'ICIA bâtissent certaines infrastructures en son nom, mais nous, en notre, on a un devoir aussi de l'honorer. C'est pourquoi nous allons terminer ce préau et lui donner ce nom. Pour finir, chers frères, on sait que tous les grands cherchent à devenir grands. Ici est certes grand,
mais il faut qu'on continue de grandir. C'est pourquoi, à la rentrée prochaine, je vais demander à mes frères de Taloa, à mes frères de Yokolo et à tous les ressortissants du Haut-Sassandra, on va faire une grande réunion pour faire de sorte que le Haut-Sassandra aussi soit debout. Individuellement, c'est qu'on est debout, mais unis, on sera encore très debout. Et la dernière annonce que je dois faire, sachez tout de même que tous les 24 du mois de juin de chaque année, ici aura sa journée culturelle ici en France. Et là, on va monter toutes les potentialités culturelles que nous avons. Ça ne sera pas des cérémonies ça sera une cérémonie pour montrer tout ce que nous avons comme potentialité. Et c'est en cela que je voulais vous Merci, mon ami. Merci et que Dieu vous bénisse. On applaudit très fort le président, fort, très fort.
l'argent.